Je vous salue très cher peuple de Dieu. Soyez les bienvenus encore à ce programme de l'irrigation de la parole de Dieu. Vous qui venez pour la toute première fois, faites tout pour reprendre cet enseignement-là. Amen. Et depuis la première séance jusqu'à la fin. Nous sommes aujourd'hui certainement à la fin de ce module. Droiture et justice de Dieu. Nous avons déjà terminé cette séance. Aujourd'hui, nous allons terminer avec la 8e séance. Amen. Et donc, soyez vraiment très attentifs. Nous sommes en train de voir depuis un certain temps le grand 6. Amen. Les 3 catégories de taxes qu'il faut payer pour être exonéré des taxes de mammon. Amen. Des taxes de Satan. Et la première catégorie, c'est les impôts spirituels. La deuxième catégorie, c'est les tribus spirituels. Et la troisième catégorie, c'est le droit de passage que nous sommes en train de voir. Amen. Et nous avons vu le premier droit de passage qui est l'Holocauste ou le sacrifice. Le deuxième droit de passage qui est l'offrande des prophètes. Amen. Et le troisième droit de passage qui est l'aumône. Amen. Et nous étions en train de donner là les effets spirituels de l'aumône. Amen. Et nous avions déjà vu tous ces effets-là. Je vais reprendre. Premièrement, l'aumône est un catalyseur pour l'exaucement rapide des prières. Deuxièmement, les dons qui sont faits aux pauvres. Amen. C'est-à-dire l'aumône qui est centrée sur les pauvres. Amen. Cela attire la faveur de Dieu. Et l'aumône centrée sur les pauvres, ça constitue la science de la prospérité de Dieu. Amen. Et quatrièmement, amen, l'aumône qui est centrée sur les pauvres, ça donne droit à un trésor dans le ciel. Amen. Ça gagne notre compte céleste. Et cinquièmement, amen, l'aumône qui est centrée sur les veuves et les orphelins attire les bénédictions de Dieu. Amen. Attire les bénédictions du Père des veuves et des orphelins. Et sixième effet spirituel de l'aumône. L'aumône qui est centrée sur les veuves et les orphelins rend nourricier pour toujours des veuves et des orphelins. Et septièmement, amen, l'aumône qui est centré sur les veuves et les orphelins. Amen. Et cela nous rend purs et sans tache aux yeux de Dieu. Et finalement, l'aumône qui est centré sur les veuves et les orphelins, cela attire la bénédiction de grâce qu'il y a sur le malheureux. Parce que comprenez que chaque personne transporte un certain niveau de grâce. Amen. Et ces personnes que nous voyons qui sont apparemment démunies. Amen. Quand toutes sortes de difficultés. Amen. Ces personnes-là transportent une certaine grâce de Dieu. Amen. Et les dons que nous leur faisons permettent de jouir de la grâce de Dieu qui est sur leur vie. Amen. Qu'eux-mêmes certainement ignorent. Amen. Avoir ces grâces-là. Amen. Mais en leur faisant ces dons, nous jouissons, amen, de la grâce de Dieu qui est sur leur vie. Et Job chapitre 29, Job 29, lisons le verset 13. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Amen. Je remplissais de cœur amen. Je remplissais de joie le cœur des veuves. En faisant quoi? En leur faisant des dons. Amen. Et qu'est-ce qui se passait? La première partie, la bénédiction du malheureux venait sur moi. En le faisant, leur bénédiction là, ça venait sur moi. Amen. Donc les dons que nous faisons à ces personnes démunies, cela attire la grâce de Dieu ou les bénédictions qui accompagnent la grâce de Dieu qui est sur leur vie. Amen.
Et nous pouvons compléter avec Job chapitre 30 et le verset 20. Permettez-moi de lire ce verset aussi. Il dit, je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Amen. Donc là, Amen. Voilà. Et qu'en faisant ses dons aux pauvres, en faisant ses dons aux malheureux, en faisant ses dons aux veuves et aux orphelins, Amen, la grâce de Dieu qui est sur leur vie, cette grâce-là retombe sur nous. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre toutes ces choses-là en considération. Et souviens-toi, ce que nous avions dit dans la séance précédente, ce n'est pas tout le monde qu'on voit qui apparemment fait pitié, qui sont des pauvres. Amen. Plusieurs parmi eux sont des ennemis de Dieu. Amen. Et plusieurs parmi eux cherchent à détruire la création de Dieu et en particulier, Amen, les enfants de Dieu. Et en leur faisant des dons, ils vont s'appuyer sur ce don-là. Amen. Quelque chose qui est sorti de toi pour pouvoir bloquer tout ce qui te concerne. Amen. Donc ici, il n'est pas question de faire des dons à ces mendiants. Amen. Il est question de repérer des personnes qui sont dans les besoins. Amen. Des personnes qui luttent et qui sont dans les besoins. Amen. Il ne faut pas faire du gaspillage en allant donner à ces personnes qui ne sont même pas dans le besoin. Amen. Mais qui font simplement de la sorcellerie. Amen. Qui montrent leur handicap. Qui brandissent leur handicap. Amen. Pour pouvoir se faire de l'argent. Amen. Peut-être même ces handicaps-là, ils ont eu de façon mystérieuse. Amen. Tu les vois comme cela et dans le monde spirituel, ce sont des personnes pas possibles. Amen. C'est des personnes qui sont assises sur des trônes. Et Amen. Et donc, il faut être vraiment très, très, très sensible pour que le Saint-Esprit t'aide. Amen. Mais il est question là de repérer des personnes qui sont dans le besoin. Des personnes qui luttent pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Amen. Et en leur venant en aide, certainement le Seigneur va toi-même te venir en aide. Que le Seigneur te bénisse encore dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons voir maintenant donc en petit B, parce que nous sommes en train de voir là, et petit 3, troisième droit de douane spirituelle, qui est l'aumône. Amen. Et nous avons vu en petit 1, et nous venons de terminer petit A, nous venons de terminer le petit A, les effets spirituels de l'aumône. Amen. Donc nous voyons maintenant petit B, les manifestations de la malédiction, d'être insensible à la cause des malheureux. Amen. Quand tu regardes les pauvres, les orphelins, les gens qui sont malheureux, et tu es insensible à leur cause, il y a des bénédictions Amen, qui t'attendent. Il y a des bénédictions qui retombent sur toi en retour. Amen. Des malédictions autant pour moi, Amen, qui retombent sur toi. Et donc, c'est ces malédictions-là que nous allons voir. Amen. Donc, la manifestation de la malédiction, d'être insensible à la cause des malheureux. Et la première manifestation, Amen, nous allons prendre Job chapitre 22. Job chapitre 22. Et nous allons lire les versets 7 à 10. Amen. Job 22. Et nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves à vide. Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi à tout coup. Amen. Tu ne
t'intéressais pas à la cause des malheureux. Amen. Et c'est pour cela que des pièges t'ont tiré de partout. Amen. Donc, et ne pas être sensible ou rester insensible, amen, à la cause des malheureux, cela te fait entourer des pièges de toutes parts. Cela attire des pièges maléfiques sur toi, tout autour de toi. Amen. Tu es entouré par toutes sortes de pièges, tu es encerclé. Amen. De sorte que tu ne peux aller nulle part. Amen. Tu te fais piéger comme cela. Amen. Quand tu ne t'occupes pas ou tu es insensible, amen, à la cause des malheureux, tu t'encercles avec des pièges. Amen. Ou tu te barricades avec des pièges de sorte que tu ne peux aller nulle part. Parce que n'importe quel côté tu vas prendre, tu seras englouti par des pièges qui vont te ronger, qui vont te prendre à l'improviste. Amen. Et deuxième manifestation de la malédiction d'être insensible à la cause des malheureux. Amen. On reste dans Job chapitre 22. Job chapitre 22. Amen. Et ce que nous venons de lire là, verset 7 au verset 10. Amen. L'esprit de peur vient te posséder. Amen. Beaucoup de gens que nous voyons qui sont apparemment riches. Amen. Et l'esprit de peur les envahit. Et c'est pourquoi ils vont se prendre des gardes de corps à ne pas finir. Amen. Ils vont renforcer la sécurité, mais ils ne sont jamais, même malgré toutes ces choses-là, ils ne se voient pas du tout en sécurité. Parce qu'ils ont la peur même que leur entreprise tombe en faillite, la peur que on les gruge, on les trompe, la peur qu'on vienne braquer leur entreprise ou même leur maison. Amen. Toutes sortes de peurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont insensibles à la cause des malheureux. Amen. Et l'esprit de peur vient les envahir, vient les saisir. Amen. Et dernière manifestation, troisième manifestation de la malédiction d'être insensible à la cause des malheureux. Amen. Nous allons prendre cela dans Job chapitre 31 et les versets 16 à 22. Permettez-moi de lire. Job 31, versets 16 à 22. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse, élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux. Si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise, car les châtiments de Dieu m'épouvantent et je ne puis rien devant sa majesté. Amen. Je suis arrivé là jusqu'au verset 23, mais c'est jusqu'au verset 22. Amen. Nous avons bien suivi la lecture de ce passage-là. Amen. Et le verset 22, il dit que je perde le soutien de Dieu. Je vais relire ce verset 22 là. Il dit que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Amen. C'est-à-dire que je manque du soutien de Dieu.
Si j'ai manqué de, amen, de ne pas m'occuper des personnes malheureuses, amen, des veuves, des orphelins, si j'ai mangé mon pain pendant qu'ils étaient là et je ne m'en suis pas soucieux, amen, s'ils ont eu des besoins et j'étais là et je ne me suis pas occupé de leurs besoins, amen, que je perde le soutien de Dieu, amen, parce que celui qui est, amen, qui manque de soutenir les personnes malheureuses, amen, ou celui qui ne fait pas d'aumône, amen, celui-là, il perd tous les soutiens, amen, il perd tous ses soutiens, amen. Donc, très cher peuple de Dieu, très cher enfant de Dieu, là où tu te trouves, il faut vraiment considérer cela. Amen. Et à chaque fois que tu es là, quand tu as une petite ressource, même cette entreprise que tu fais là, amen, il faut toujours te soucier des personnes qui sont défavorisées et qui sont dans ton environ. Amen. Et tu vas voir que en te souciant de ces personnes-là, tu vas voir que Dieu va commencer à t'apporter du soutien. Tu vas voir que Dieu, si c'est un commerce, tu fais une affaire que tu fais, tu vas voir comment Dieu il va commencer à apporter, à attirer surnaturellement des clients, des partenaires d'affaires. Amen. Honnêtes même d'ailleurs, et qui vont te permettre de rapporter beaucoup de bénéfices. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Et nous allons terminer. Nous allons terminer Amen. Ce grand C. Amen. Ce grand C. Les droits de passage spirituel. Amen. Et donc, petit 4. Quatrième droit de passage ou droit de douane spirituelle, les offrandes volontaires. Amen. Quatrième droit de douane ou quatrième droit de passage spirituel, les offrandes volontaires. Amen. Les offrandes volontaires. Et qu'est-ce qu'une offrande volontaire? Amen. Nous allons prendre Exode chapitre 35. Amen. Pour voir ce que c'est qu'une offrande volontaire. Exode chapitre 35. Amen. Et nous allons lire particulièrement le verset 22. Et je fais la lecture. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucs, des agneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Amen. C'est cela. Qu'est-ce qu'une offrande volontaire? Une offrande volontaire, c'est une offrande de qualité. Là, ils faisaient des offrandes d'or qu'ils apportaient. Amen. Donc, c'est une offrande de qualité, apportée volontairement pour répondre à un besoin spécifique de l'Église, à un besoin spécifique, amen, de la maison de Dieu. Amen, une offrande volontaire, c'est une offrande d'or. Amen, c'est-à-dire une offrande de qualité, apportée volontairement. Amen, pour répondre à un besoin spécifique de la maison de Dieu. Il dit, chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Amen. Et le tabernacle ou le modèle de tabernacle que Dieu avait révélé à Moïse. Amen. Moïse avait mis tout cela sur du papier. Amen. Il avait fait tout le plan. Mais Moïse n'était pas un spécialiste. Amen. Donc Dieu a utilisé tout le peuple pour pouvoir bâtir ce temple. Et chacun apportait des offrandes volontaires. Amen. Selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse. Et l'Église avait donc des besoins. Il y avait des besoins en or. Amen. On devrait donner une grande quantité d'or.
Donc, les gens apportaient de l'or. À côté de cela, les gens apportaient des tissus. Amen. Les gens apportaient toutes sortes ils apportaient des pots de dauphins, des pots, etc., etc. Amen. Voilà, tout ce dont on avait besoin, chacun apportait de façon volontaire, sans aucune pression. Amen. On ne dit pas, bon, qui va donner une enveloppe de 50 000 francs? Amen. Non. On ne dit pas, bon, on est arrivé maintenant au niveau de ceux qui vont donner 2000, 2000. Non, non. Amen. Chacun apportait de façon volontaire. Il regarde dans la maison de Dieu. Amen. Même il n'y a pas un projet particulier. Mais quelqu'un, il regarde dans la maison de Dieu, il se dit, bon, certainement, il devrait y avoir une décoration. Bon, je m'en vais pour acheter tout le matériel pour la décoration du temple de Dieu. Quelqu'un s'est dit, bon, le temple devrait être climatisé. Amen. Donc, je m'en vais pour acheter la climatisation. Et je vais payer, amen, la main d'œuvre pour que la climatisation soit installée. Amen. C'est cela, les offrandes volontaires. Amen. Donc, nous allons voir maintenant petit a les dispositions qui favorisent des offrandes volontaires agréables. Amen. Petit a, les dispositions qui favorisent des offrandes volontaires agréables. Amen. Des dispositions qui favorisent les offrandes, les dispositions qui favorisent des offrandes volontaires agréables. Amen. Première disposition, on reste dans Exode chapitre 35 que nous avons pris tout à l'heure. Amen. Et nous lisons là le verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Amen. Donc la première disposition, c'est que tu dois avoir un cœur bien disposé pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. Amen. Et les hommes, aussi bien que les femmes, amen, venaient d'un cœur bien disposé, apporter des offrandes de qualité. Amen. Donc tu dois avoir un cœur bien disposé pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. Amen. Deuxième disposition qui favorise des offrandes volontaires agréables. Exode chapitre 35, nous y restons. Amen. Du verset 4 au verset 22. Amen. Et nous allons lire un petit extrait, on ne va pas tout lire. Amen. Verset 4 au verset 22. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur bien disposé apportera une offrande à l'Éternel, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Amen. On peut continuer jusqu'au verset 22. Mais là, offrir volontairement tout bien, amen, de qualité, utile pour l'œuvre de Dieu. Amen. Quelle disposition? Deuxième disposition, tu dois offrir à Dieu, amen, de façon volontaire, tout bien de qualité. Amen. Pour l'œuvre de Dieu. Moïse montrait là le plan où, amen, tout le matériel, les matériaux, le matériel, tous les moyens financiers,
Amen, qui doivent rentrer dans la constitution de ce temple, selon le modèle que le Seigneur lui a donné. Le fer, les reins, et Amen, l'argent et l'or. Amen. À côté de cela, des tissus, des peaux, Amen, etc., etc. Des pierres précieuses. Amen. Toutes ces choses-là. Mais, et Amen, avec tout cela, chacun devrait apporter volontairement ce qu'il pense qu'il peut donner. Amen. Et même d'autres devraient apporter leur savoir-faire. Amen. Donc voilà, tu dois offrir volontairement tout bien de qualité. Amen. Qui peut être utile pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Ou utile. Amen. Pour l'église. Amen. Ça peut être un terrain. Ça peut être une maison. Amen. Ça peut être, Amen, des chaises. Ça peut être des bancs. Ça peut être des tables. Ça peut être des ordinateurs. Ça peut être des télévisions. Ça peut être des téléphones Android. Amen. Dans le cadre de l'opération Les Macédoniens pour Christ. Amen. Pour le fonctionnement de la vision de l'irrigation de la parole de Dieu. Ça peut être des tablettes numériques, des ordinateurs. Amen. Etc. etc. Amen. Tout bien qui peut être utile. Ça peut être ta télé. Amen. Tout bien. Amen. Tu peux louer spécialement une salle ou un espace pour que, Amen, l'église se tienne là. Amen. Donc voilà. Offrir de façon volontaire tout bien de qualité utile pour l'œuvre de Dieu. Troisième disposition qui favorise des offrandes volontaires agréables. Amen. On reste dans ce chapitre-là. Exode chapitre 35. Amen. Et nous lisons le verset 10. Et Exode chapitre 36, nous lisons les deux premiers versets. Exode 35, verset 10. Exode 36, verset 1 à 2. Je lis Exode 35, verset 10. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Chapitre 36, les deux premiers versets. Betsaléel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutaient les œuvres destinées au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsaléel, Oliab et tous les hommes habiles, dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Amen. Donc, troisième disposition qui favorise des offrandes volontaires exemplaires. Amen. Ou agréables. Amen. Il faut offrir volontairement le savoir ou le savoir-faire. Amen. Ce que tu connais, ce que tu peux faire et qui est utile ou qui peut être utile pour l'œuvre de Dieu. Tu dois offrir cela. Peut-être tu es un informaticien. Amen. Ou un technicien. Amen. En quoi que ce soit. Amen. Tu peux être un technicien qui peut t'occuper de la sonorisation de l'église. Amen. Ou il y a quelque chose que tu sais faire, tu maîtrises mieux. Amen. Et tu sais que cela est utile pour l'œuvre de Dieu. Amen. Tu dois mettre cela de façon volontaire à la disposition de l'église. Amen. C'est cela. Et quatrième disposition qui favorise des offrandes volontaires agréables. Amen. Et on reste dans Exode chapitre 36 cette fois-ci. Et le verset suivant, le verset 3. Amen. Tu dois faire des offrandes volontaires à tout instant, même en dehors des cultes. Amen. Des offrandes volontaires, pas seulement quand une opération est lancée. Amen. Si une opération est lancée, tu dois faire des offrandes volontaires
pour prendre part à cela, pour recevoir les bénédictions qui accompagnent cette œuvre. Mais en dehors de cela, tu dois prendre part aux offrandes volontaires. Tu dois contribuer. Amen. Mais il n'y a aucune œuvre qui est lancée, aucune opération. Mais quand tu regardes, tu vois certains besoins que tu peux combler. Amen. Peut-être faire la peinture de l'église. Amen. Peut-être acheter quelque chose. Amen. La sonorisation, le piano. Amen. La batterie, etc. Ou bien habiller même le groupe musical. Toutes ces choses-là. Amen. Tu peux regarder, peut-être tu te dis, bon, et je me charge de l'habillement de l'homme de Dieu. Amen. Tu dis ça dans ton cœur et tu le fais. Amen. De façon volontaire, sans aucune pression. Amen. C'est cela. Et faire des offrandes volontaires à tout instant, même en dehors des cultes. Lisons cela, Exode 36, le verset 3. Il prit devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Amen. Chaque jour, chaque matin, les gens ne faisaient qu'apporter. Chacun avait toujours quelque chose à faire. Amen. À apporter à Dieu. C'est vraiment